La réalité, c'est que ces gens-là vont devoir payer leur impôt. Beaucoup de ces gens-là, pour des raisons idéologiques, ont quasiment que de la crypto, extrêmement peu d'euros. Et souhaitent la garder sur du long terme, en fait. Bien sûr. Et se disent, pour leurs enfants, leurs petits-enfants, encore une fois, logique Éric Larchevêque, c'est de dire que ça va valoir 1 million d'euros dans quelques dizaines d'années. Et j'ai pas envie de le vendre. Et en fait, ils vont devoir vendre, payer 30% de flat tax pour repayer derrière. Enfin, je veux dire, c'est lunaire. C'est un délire. Sans compter, si on veut vraiment rentrer dans la précision, qu'il y a une autre problématique aussi, c'est que dans cet impôt, il est prévu de se baser sur la valeur au 31 décembre de l'année précédente. Okay. Mais explique-moi, si ton bitcoin valait, et là, il y a quand même eu un mouvement quand même assez baissier, là, à l'heure où on parle, c'est pas stratosphérique, mais enfin, on parle de 120 000 $ pour un bitcoin, on est à 90, donc c'est quand même une baisse qui est assez significative. Imaginons, au 31 décembre, on est à, je sais pas moi, 150, parce que ça remonte très fortement. Et au mois de mai prochain, je le souhaite pas, on est à 60. Tu vas payer sur les 150, alors que ça vaut 60 maintenant. Ouais, c'est absurde. Tu dois provisionner en gros au 1er janvier pour payer tes impôts. Qui